Le rejet fait mal. Que ce soit dans une relation ou dans tout autre domaine de la vie, il peut laisser un vide si profond qu'on a l'impression que le monde s'écroule. En avez-vous déjà fait l'expérience? Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que ce moment douloureux peut se transformer en une puissante opportunité de croissance. Et non, ce n'est pas facile. Lorsque les doutes commencent à dominer, avec des questions telles que « qu'ai-je fait de mal ?» ou « pourquoi n'ai-je pas été suffisant ?» C'est à ce moment-là que vous pouvez découvrir une force dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Explorons ensemble comment transformer la douleur en apprentissage, comment restaurer l'estime de soi et surtout, comment utiliser cette expérience pour devenir une version encore plus forte et plus confiante de vous-même. Que faire lorsque la tristesse semble insupportable? Et comment retrouver la joie de vivre? Ces chemins sont plus proches que vous ne le pensez. Sans plus attendre, commençons. Accepter ses émotions. Lorsqu'un rejet survient, il est fréquent qu'une vague d'émotions surgisse, comme la tristesse, la colère et la frustration. Il est important à ce stade de reconnaître que ces sentiments sont valables. La première réaction peut être d'ignorer ou de refouler ces émotions, mais cela ne fait qu'aggraver la douleur à long terme. S'autoriser à ressentir ce qui est en vous est le premier pas vers la guérison. Il est normal de pleurer ou de se mettre en colère. Cela fait partie du processus humain. Reconnaître la douleur émotionnelle, c'est faire un pas en avant. Lorsque vous acceptez d'être triste ou frustré, vous permettez à ces émotions d'être vues et comprises. Cela peut sembler difficile, mais c'est essentiel. De nombreuses personnes pensent qu'elles doivent être fortes en permanence. Or, la véritable force réside dans l'acceptation de la vulnérabilité. En validant vos sentiments, vous vous donnez la liberté de traiter la douleur d'une manière saine. Pendant cette période, il est utile de trouver un espace sûr pour exprimer ses émotions. Il peut s'agir d'un journal intime, d'une conversation avec une personne de confiance ou même de moments de solitude. L'important est de ne pas se sentir obligé de passer rapidement à autre chose. Chacun a son propre temps pour faire face à la douleur. Reconnaître ses émotions est une étape fondamentale vers la guérison. Les émotions peuvent également servir de guide. Elles peuvent mettre en évidence ce qui est vraiment important pour vous et ce qui n'a pas fonctionné dans la relation. Cette auto-analyse peut vous aider à mieux comprendre vos réactions et vos attentes. En acceptant ces émotions, vous pouvez clarifier ce que vous voulez dans vos relations futures. Enfin, n'oubliez pas qu'accepter vos émotions ne signifie pas s'y enfermer. C'est une invitation à comprendre ce qui se passe en vous et à commencer ainsi à marcher sur le chemin de la guérison. Cette reconnaissance est un acte d'amour de soi et de soin de soi, qui prépare le terrain pour de nouvelles expériences. Réflexion sur soi et apprentissage. Après avoir traversé la tourmente émotionnelle, il est temps de réfléchir à soi-même. Penser à la relation qui s'est terminée peut être douloureux, mais c'est aussi une occasion précieuse d'apprendre. C'est le moment de s'interroger sur soi-même et sur ce qui s'est passé. Quels ont été les bons et les mauvais moments? Qu'est-ce qui aurait pu être différent? Ces questions peuvent vous aider à mieux comprendre la dynamique de la relation. L'identification des schémas de comportement est un élément essentiel de ce processus. Nous répétons souvent certaines erreurs dans nos relations sans nous en rendre compte. En réfléchissant à ce qui s'est passé, vous pouvez découvrir des habitudes qui ne sont pas saines et qui doivent être modifiées. Par exemple, vous pouvez vous rendre compte que vous avez du mal à communiquer ou que vous avez tendance à vous retirer en cas de conflit. Cette prise de conscience est le premier pas vers le changement. En outre, il est important de tenir compte de ce que vous avez appris sur vous-même. Chaque relation fait ressortir des aspects de notre personnalité que nous ne connaissions peut-être pas. Vous découvrirez peut-être que vous avez plus de résistance que vous ne le pensiez ou que vous devez travailler sur votre estime de soi. Cette connaissance de soi est fondamentale pour les relations futures. La réflexion peut également vous aider à clarifier ce que vous attendez vraiment d'une relation. En comprenant ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, vous devenez plus conscient de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Cela peut vous guider dans vos prochains choix en les rendant plus assertifs et plus sains. Enfin, l'autoréflexion ne doit pas être considérée uniquement comme un exercice de rétrospection, mais aussi comme un moyen de préparer l'avenir.
Grâce aux leçons apprises, vous pouvez entamer de nouvelles relations avec plus de sagesse et de clarté. Cet apprentissage est un outil puissant qui peut transformer vos expériences amoureuses. Réseau de soutien. Après un rejet, il n'est pas rare que les gens se sentent seuls et désemparés. C'est à ce moment-là que les réseaux de soutien deviennent essentiels. Solliciter le soutien de ses amis et de sa famille peut faire toute la différence. Parler de ce qui s'est passé, partager ses sentiments et se défouler peut alléger le fardeau émotionnel qui pèse sur de nombreuses personnes. Parfois, le simple fait de savoir que quelqu'un est prêt à écouter est un grand réconfort. Les groupes de soutien peuvent également être une option intéressante. De nombreuses personnes vivent des situations similaires et, en se réunissant, elles créent un espace sûr pour échanger leurs expériences. Cela nous aide à nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Le partage d'histoires peut apporter des informations précieuses et en même temps donner un sentiment d'appartenance. C'est comme si tout le monde faisait ce voyage ensemble, affrontant des défis et essayant de les surmonter. Il est important de se rappeler que chaque personne a sa propre façon de gérer la douleur du rejet. Certains préfèrent le silence, tandis que d'autres ont besoin d'une épaule amicale. Il est fondamental de respecter cet espace, mais il est également crucial de s'ouvrir lorsque vous sentez que le moment est venu. La vulnérabilité peut être un signe de force, et en partageant ce que vous ressentez, vous pouvez trouver du soutien et de la compréhension. La présence d'amis et de membres de la famille peut contribuer à distraire l'esprit et offrir des moments de joie au milieu de la tristesse. Qu'il s'agisse d'aller se promener, de regarder un film ou de discuter de choses anodines, ces moments de légèreté sont importants pour le rétablissement émotionnel. La connexion humaine est un outil puissant pour guérir les blessures émotionnelles. Enfin, il est essentiel de choisir les personnes avec lesquelles vous vous ouvrez. Parfois, tout le monde n'est pas prêt à offrir le soutien nécessaire. Pour renforcer ces réseaux de soutien, il est essentiel de rechercher des personnes qui se soucient vraiment de vous et qui peuvent vous apporter une véritable consolation. Cela rend le processus de guérison plus léger et plus accueillant. Se concentrer sur les soins personnels. Après avoir essuyé un rejet, prendre soin de soi devient une priorité. Cela signifie prendre du temps pour soi et s'engager dans des activités qui favorisent le bien-être physique et émotionnel. L'exercice physique, par exemple, est un excellent moyen de libérer des endorphines, les hormones du bonheur. Une course dans le parc ou un cours de danse peuvent aider à soulager les tensions accumulées. Il est également important de consacrer du temps à des passe-temps qui procurent de plaisir et satisfaction. Qu'il s'agisse de peindre, de cuisiner ou de jouer d'un instrument, ces activités permettent de se distraire l'esprit et de redécouvrir des passions souvent oubliées. S'immerger dans quelque chose que l'on aime peut être un moyen efficace de se reconnecter à soi-même et à ce qui compte vraiment. Les pratiques de pleine conscience, telles que la méditation et le yoga, peuvent également être extrêmement bénéfiques. Elles aident à calmer l'esprit et à réduire l'anxiété, ce qui permet de se concentrer sur le présent et d'accepter ses sentiments sans jugement. Ces moments d'introspection sont importants pour mieux comprendre vos émotions et la manière dont elles affectent votre vie quotidienne. Un autre aspect de l'auto-soin est de veiller à prendre soin de sa santé physique. Bien manger, dormir suffisamment et s'hydrater sont des habitudes souvent négligées en période de stress émotionnel. Or, un corps sain contribue à un esprit sain, vous aidant à mieux faire face aux défis qui se présentent. Enfin, prendre soin de soi ne doit pas être considéré comme un luxe, mais comme une nécessité. En donnant la priorité à votre bien-être, vous investissez dans votre propre rétablissement et vous retrouvez l'estime de vous-même. Le fait de le faire régulièrement peut contribuer à créer une base solide
pour faire face à de nouvelles expériences et relations à l'avenir. Fixer de nouveaux objectifs. Redéfinir ses objectifs personnels et professionnels est une étape importante après un rejet. Les gens se sentent souvent perdus ou démotivés, mais ce moment peut être l'occasion de réévaluer ce que vous voulez vraiment accomplir. C'est comme faire une pause pour respirer et se dire « Qu'est-ce que je veux pour moi maintenant ?» L'idée est d'utiliser cette énergie qui était auparavant concentrée sur une relation et de la réorienter vers des projets qui apportent satisfaction et épanouissement personnel. Lorsque vous vous fixez de nouveaux objectifs, il est utile de vous rappeler qu'ils n'ont pas besoin d'être grandioses ou ambitieux. Il peut s'agir de petits objectifs quotidiens qui aident à mettre en place une nouvelle routine. Par exemple, une personne peut décider de lire un nouveau livre par mois ou d'acquérir une compétence qui l'a toujours intéressée, comme jouer d'un instrument de musique. Ces petites réalisations contribueront à renforcer la confiance en soi et le sentiment de progrès, même s'il s'agit de petites étapes. De plus, il est essentiel que ces objectifs soient spécifiques et mesurables. Au lieu de dire simplement « je veux être en meilleure santé », vous pourriez vous fixer un objectif tel que « je veux marcher 20 minutes chaque jour ». Cela permet de mieux cibler les objectifs et de suivre plus facilement les progrès réalisés. Le fait de voir ces objectifs atteints renforce la motivation et rend les perspectives d'avenir plus positives. Un autre aspect important est la flexibilité. Les objectifs peuvent et doivent être modifiés au fur et à mesure que la vie progresse. Si un projet ne fonctionne pas, il n'y a pas de mal à le modifier, voire à l'abandonner. Le plus important est de rester ouvert aux nouvelles opportunités et expériences. Cette attitude d'adaptation contribue à créer un environnement favorable à l'épanouissement personnel. Enfin, lorsqu'on se fixe de nouveaux objectifs, il est essentiel de célébrer les petites victoires. Chaque étape franchie vers ces nouveaux rêves doit être reconnue et valorisée. Cela apporte non seulement un sentiment d'accomplissement, mais contribue également à maintenir la motivation à un niveau élevé. En regardant l'avenir avec espoir, il est plus facile de laisser derrière soi la douleur du rejet et de construire un chemin plus positif et encourageant. Maintenant que vous connaissez les 5 façons de faire face au rejet et de transformer cette douleur en force, réfléchissez. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour entamer ce parcours de guérison? Le rejet ne définit pas qui vous êtes. Au contraire, il peut être l'occasion dont vous aviez besoin pour vous redécouvrir et vous épanouir. N'oubliez pas que vous êtes bien plus que cette expérience. Chaque pas que vous faites vers votre guérison est un acte d'amour de soi. Maintenant, partagez dans les commentaires. Comment gérez-vous le rejet? Qu'est-ce qui vous a aidé à aller de l'avant? Ensemble, nous pouvons construire une communauté où l'amour de soi et la connaissance de soi vont de pair. Et si vous avez aimé ce contenu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.